Depuis mars 2020, la communauté d'agglomération de l'Étampoi Sud-Essonne soutient ses commerçants lassés par la crise sanitaire. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Gwénoline Destas, chargée de mission développement des commerces de proximité à la communauté d'agglomération de l'Étampoi Sud-Essonne, et Caroline Noël, directrice du développement économique à la CAESE. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Bonjour. Alors, en juin dernier, le président de la communauté d'agglomération de l'Étampoi Sud-Essonne, Johan Mittelhöser, avait tenu à présenter son soutien aux commerçants du territoire. La CAESE avait d'ailleurs mis en place un plan de relance à destination des commerçants. Quels en étaient les points principaux ? Donc les points principaux du plan de relance mis en place par l'agglomération au mois de mai et juin, effectivement, étaient dédiés vraiment aux entreprises locales via la participation notamment au fonds résilience, le fonds effectivement qui avait été créé par le conseil régional, la Banque des territoires et l'ensemble des collectivités franciliennes pour apporter effectivement une aide financière via une avance remboursable auprès des entreprises de 0 à 20 salariés qui avaient été un petit peu exclus des dispositifs d'État tels que le prêt garanti et le prêt rebond pour les aider à effectivement surmonter la crise sanitaire et économique. C'était important pour vous justement de réagir au plus vite pour soutenir justement ces entreprises et ces commerçants de la communauté d'agglomération ? Tout à fait. C'était surtout un dispositif qui venait contrebalancer un petit peu l'ensemble des dispositifs sur lesquels effectivement il y avait encore des trous dans la raquette et pour lesquels certaines entreprises n'avaient pas accès aux aides et dispositifs mis en place par l'État. Alors en octobre, ça a été un nouveau coup dur pour les commerçants du territoire qui ont dû tirer une nouvelle fois leur rideau lorsqu'ils étaient considérés comme non essentiels. Quelle a été votre réaction au sein de la communauté d'agglomération de l'Étampoi Sud-Essonne ? Alors, l'un des deuxièmes dispositifs également mis en place par la communauté d'agglomération a été effectivement d'accorder un dégrèvement à hauteur des 2/3 de la cotisation foncière des entreprises. Délibération qui a été adoptée le 24 juillet dernier par le conseil communautaire et qui a permis effectivement d'accorder ce dégrèvement à certains secteurs de l'économie locale et notamment l'hôtellerie, la restauration, le tourisme et l'événementiel. Est-ce que le plan de relance que vous avez mis en place pendant le premier confinement a été modifié en vue du deuxième confinement ou est-ce qu'il reste inchangé ? Est-ce que pour vous, ce qui a déjà été mis en place est suffisant pour aider les commerçants et les entreprises ? Alors, on est bien évidemment dans la continuité du plan de relance qui a été adopté au printemps, mais en essayant de le déployer au maximum. C'est notamment ce qu'on a mis en place avec la Fédération nationale des centres-villes au moyen d'une adhésion et qui nous permet d'accéder à un certain nombre d'outils qui vont vers la promotion et le dynamisme du commerce de centre-ville. On avait effectivement initié un recensement des commerces qui avaient été ouverts pendant la période de confinement pour diffuser auprès de la population, ce qui nous a permis aujourd'hui de créer une plateforme numérique qu'on a dénommée les vitrines de l'Étampoi et qui nous permet de recenser tous ces commerces de proximité et de leur apporter de la visibilité sur une plateforme numérique. Et justement, on va en revenir dans quelques instants. Juste avant, j'aimerais revenir un petit peu sur le discours d'Emmanuel Macron qu'il a fait le 24 novembre dernier, où il a annoncé une aide à destination des restaurants, des bars, des salles de sport ou encore des discothèques qui subissent une prolongation de leur fermeture administrative. Il a dit, je cite, « Quelle que soit leur taille, 20% de leur chiffre d'affaires de l'année 2019 ou une aide de 10 000 € leur sera versée ». Est-ce que pour vous, au sein de la communauté d'agglomération de l'Étampoi Sud-Essonne, vous pensez que c'est suffisant justement pour venir en aide à ces commerçants qui, de mars à juin, ont connu une première fermeture et là, depuis fin octobre, connaissent une seconde fermeture ? Alors, l'agglomération réfléchit aujourd'hui à d'autres mesures qui pourraient effectivement permettre à tous ces secteurs de l'économie de surmonter cette crise. C'est des réflexions qui sont en cours aujourd'hui. Aujourd'hui, nous attelons à effectivement leur donner encore plus de visibilité et d'être encore plus présents sur le numérique pour les aider effectivement à faire quand même du chiffre d'affaires.
Ça reste finalement un devoir et presque une priorité pour vous d'être dans cette continuité d'aide pour les commerçants et les entreprises. Et justement, la CAESE a mis en place un dispositif de click and collect. En quoi consiste ce service et comment peut-on l'utiliser ? Alors l'idée, c'est de promouvoir et de soutenir les commerçants de proximité des centres-villes et également les producteurs locaux. Et donc l'idée, c'est de leur donner un espace dédié sur lequel ils peuvent mettre en avant leur commerce, donc vraiment une mise en avant de leur boutique, et également du coup de mettre tous leurs produits. À l'heure d'aujourd'hui, ils peuvent mettre 100 produits gratuitement sur la plateforme et permettre de les rendre réservables. Donc on a la liste des produits et on peut en un seul bouton dire qu'on souhaite réserver ce produit-là. Le commerçant reçoit un mail avec les informations et les coordonnées du client et le client reçoit lui un mail de validation, de prise en compte de sa commande. Donc après, il y a en fonction des commerçants des modalités de vente qui sont mis en place. Soit ils font de la livraison, soit ils font du retrait en magasin. Et le paiement, par contre, se fait du coup à ce moment-là, au moment de la remise du produit. Et votre souhait au moment justement de la mise en place de ce service, c'était de mettre en avant surtout les producteurs et les commerçants locaux ? Oui, l'intérêt de cette plateforme, pour l'instant, c'est de mettre en avant vraiment les commerçants de centre-ville, ceux qui sont directement impactés par les fermetures qu'il y a pu avoir, et les producteurs locaux, parce qu'ils sont énormément impactés également. Et alors, en cette période de crise sanitaire, on a pu le voir même pendant le premier confinement, beaucoup plus de personnes utilisaient Internet. Amazon a eu énormément de chiffres d'affaires justement grâce à ce confinement. De plus en plus de communautés d'agglomération font ce pari du click and collect, de mettre à disposition un service numérique pour les commerçants, mais aussi pour les citoyens qui veulent commander et qui veulent soutenir les commerçants locaux. Est-ce que pour vous, c'était essentiel aussi d'être sur ce champ de bataille? Oui, en fait, ça fait partie du deuxième objectif de cette plateforme qu'on a mis en place. Le premier, c'était vraiment d'aider les commerçants et les producteurs locaux à être visibles. Le deuxième, c'est de faciliter le retour aux achats des habitants de centre-ville. On souhaite vraiment accompagner également ces gens-là parce qu'effectivement, les habitudes d'achat ont changé et maintenant les gens ont besoin d'optimiser leur temps et de gérer au maximum leur budget. Et donc Internet permet cela. Donc c'est pour ça que pour nous c'est important de faire comprendre aux commerçants et aux producteurs locaux qu'ils ont tous leurs intérêts maintenant à être également sur la toile de l'Internet pour pouvoir permettre ce choix-là qui se fait à n'importe quelle heure du jour et de la nuit par les habitants et par contre qui ne perdront pas cette proximité puisque les gens viendront quand même chercher chez eux les produits finaux. Et est-ce que vous avez eu des retours justement de la part de ces commerçants sur la mise en place du click and collect ? Oui, alors on est aux prémices. Le click and collect a été mis en place chez nous le 4 novembre. À l'heure d'aujourd'hui, on a 30 commerces qui ont mis leurs produits en ligne. Ça représente 345 produits qui sont actuellement sur la plateforme. C'est quelque chose de très long à mettre en place parce qu'il faut prendre en photo chaque produit, il faut y mettre un descriptif, un titre. Mais par contre, c'est très facile d'accès parce qu'en plus, on leur a pas juste créé une plateforme et puis débrouillez-vous. On leur donne aussi derrière une formation, on les accompagne. Ça, c'est vraiment mon rôle à 100%. Moi, je les ai tous les jours au téléphone ou alors en visio ou en direct dans le commerce si c'est possible pour vraiment leur faciliter la manipulation pour qu'ils puissent comprendre rapidement comment mettre leurs produits en ligne et vraiment prendre en main cet outil. Et on imagine que de toute façon ce soutien aux commerçants ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. La crise sanitaire n'est pas encore terminée. Vous allez continuer à être derrière justement les producteurs et commerçants locaux ? Oui, c'est tout l'intérêt. C'est qu'on n'a pas voulu faire une plateforme one shot. C'est vraiment un complexe. Enfin, c'est un ensemble qui va perdurer et qu'on veut justement sur le long terme un vrai accompagnement pour permettre de vraiment gagner en visibilité sur le long terme aussi et leur permettre aussi de changer leurs habitudes parce que c'est pas évident. Les commerçants ont déjà énormément de travail dans leur boutique, donc leur demander en plus de gérer un site
internet, de gérer éventuellement leur stock, de faire des colis, ça devient encore... Ça reste, ça reste très compliqué de se développer aussi sur le numérique. On peut retrouver justement le site de Click and Collect sur les vitrines de l'étempois-sud-essonne.com. Merci beaucoup Gwendoline Destas et Caroline Noël d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.